Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Duplex Bourse. Vendredi 14 mars 2014, comme tous les jours, on se connecte à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Alors la Bourse de Paris débute en baisse ce matin. Le moral des investisseurs est toujours marqué par la crise en Ukraine. Alors à quoi peut-on s'attendre ? Bien, pour l'instant, une baisse effectivement qui était assez marquée après l'ouverture puisqu'on a perdu presque 1% à 4213 points. La baisse est pour l'instant limitée. On attend pas mal effectivement du référendum de ce week-end en Ukraine. Il est vrai que les différentes places mondiales ont pas mal baissé cette nuit. Le Dow Jones a perdu 1,41%. Le S&P est passé sous le seuil fatidique important des 1850 points. Et Tokyo a perdu 3,30%. Voilà, on peut dire un petit mot sur l'intervention de Mario Draghi hier depuis Vienne qui a dit qu'il utiliserait les armes nécessaires pour limiter la hausse de l'euro. Ça a eu un effet quasi immédiat mais un peu limité pour l'instant puisque s'il avait touché un 40, il est redescendu à un 38,4 et cote aux alentours d'un 38,7 pour l'instant. Voilà, mais on est effectivement toujours dans l'attente surtout de ces événements de ce week-end. Alors Romain, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, la tendance restera très négative sous 4265 points en clôture. C'est le cas pour l'instant. Le point pivot important aujourd'hui, c'est 4228 points. En haut, si on le franchissait, on pourrait rejoindre la zone 4245, 263 pour ensuite atteindre le pivot horaire à 4287 points. Puis derrière, 4327, pourquoi pas, serait la cible. Ensuite, à la baisse, un support important à 4213 points qu'on a testé ce matin, sur lequel on a rebondi un petit peu. Si on le cassait, en revanche, on pourrait rapidement atteindre 4170 points et pourquoi pas 4080 points derrière. Si l'accélération à la baisse se confirmait. Un mot maintenant sur les valeurs. Je crois que vous vouliez nous parler des télécoms. Oui, effectivement, encore un point sur les télécoms, mais Iliad perdait quand même près de 7% après l'ouverture ce matin, aux alentours de 195 €. Après l'annonce d'Arnaud Montebourg, selon laquelle les dirigeants de Vivendi semblaient vouloir vendre SFR coûte que coûte à Numéricable. Donc ça aurait des conséquences évidemment importantes pour Iliad, puisque Bouygues avait précisé que si SFR lui échappait, elle ne vendrait pas son réseau d'antenne à Iliad, et ce serait évidemment pénalisant pour le groupe, compte tenu de son obligation de couverture de 70% en 2015. Donc ça aurait des conséquences évidemment lourdes pour Iliad. Par ailleurs, Vivendi réunit après bourse un conseil de surveillance pour examiner les deux offres, donc de Bouygues d'un côté et d'Altis de l'autre, qui ont toutes les deux été relevées hier. 11,3 milliards pour Bouygues et 11,75 milliards pour Altis. Donc on en saura plus après bourse pour les deux groupes. Et puis par ailleurs, un petit mot aussi des résultats publiés par Rubis, qui était en hausse de près d'1% à 51,55 €. Le spécialiste de la distribution de GPL et de fuel et du stockage de liquide a annoncé un résultat net en hausse de 12%, conforme à son objectif de 10%, et du coup un dividende annuel de 1,95 € en hausse de 6%. Par ailleurs, Stentis, le fabricant de stents auto-posants, lui a annoncé, malgré un chiffre d'affaires, est en baisse de 6%, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 34% à 3,39 millions d'euros, avec une perte nette en léger repli à 9,34 millions d'euros à fin 2013 contre 10,96 millions à fin 2012. Très bien. On termine avec Wall Street qui a clôturé en forte baisse hier soir. Les marchés américains sont eux aussi marqués par la crise en Ukraine et aussi les mauvais chiffres de la croissance chinoise. Alors à quoi peut-on s'attendre cet après-midi ? Pour l'instant, une légère hausse. Les futurs américains sont en hausse de 0,2%, un tout petit peu plus en ce moment. On aura des statistiques aussi, les prix à la production en février à 13h30, et puis l'indice de confiance du consommateur du Michigan à 14h55. Voilà, bon, c'est probablement pas ces statistiques qui vont peser très très lourd sur la tendance aujourd'hui. Encore une fois, on va se tourner plutôt ce week-end vers l'Ukraine. Très bien, on aura les yeux fixés sur l'Ukraine donc avec le référendum attendu ce week-end. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. Très bonne séance à tous et très bon week-end. Merci beaucoup Jean-François, bon week-end, au revoir.